Il est déjà 22 heures. Pourquoi est-ce que Yesh n'est pas encore rentré? Qu'est-ce qui a bien pu le retenir? Il ne répond même pas. सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। Artie doit être en train de dormir profondément. Ce ne serait pas juste de la réveiller. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah oui, tiens. Papa m'a dit qu'avant qu'il ne soit trop tard, il faut avouer ses sentiments. Oui. Artie. Artie. Réveille-toi, Artie. Artie. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Les enfants sont déjà debout? Palak toussait énormément hier soir et je vais aller la voir. Non, 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 reste ici, Artie. Les enfants vont très bien. Il ne leur est rien arrivé. Alors? Pourquoi est-ce que tu m'as réveillée en pleine nuit? Artie, c'est parce que... j'ai quelque chose à te dire.
Si t'as quelque chose à dire, dis-le-moi. Oui. Une brise légère qui frôlait les vagues est venue me murmurer à l'oreille de t'ouvrir mon cœur. Elle arrive à moi imprégnée du doux parfum des contrées lointaines et elle m'invite au voyage. Et je veux le faire avec toi. Je voudrais m'envoler. Je voudrais m'envoler avec... Non, Artie, attends. Je voudrais que tu... En état d'ébriété, mon cœur... En état... Yesh. J'ai bien compris. C'était très bien. Je vais me coucher maintenant. Non, un instant, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. J'avais pourtant tout mémorisé. Comment est-ce que j'ai pu oublier? Je perds tous mes moyens quand tu es face à moi, Artie. En état d'ébriété. Ton cœur trahit tes pensées profondes. Cela me touche. Et lorsque tu m'effleures, plusieurs questions viennent me troubler. Est-ce que c'est de l'amour ? Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'amour ? L'amour n'a pas besoin de mots, il s'exprime en silence. Artie, tu connais ce poème toi aussi? C'est un si beau et un si magnifique poème, Yesh. Une fois qu'on est sous son emprise, alors on commence à avoir le cœur tout retourné. Mais toi, tu as massacré ces belles paroles et détruit ce poème. Attends, est-ce que tu connais celui-là ? Mes désirs ont frappé à toutes les portes de ton cœur. Tu m'as regardé avec amour et j'aimerais que ça continue. Lorsqu'à l'aube la rosée couvre la nature, je ne peux penser à rien d'autre qu'à toi en ce moment. Quand la nuit arrive enfin, j'entrevois une lueur d'espoir. Et dans cette lueur, je ne vois que ton visage, qui me sourit avec amour. En passant, est-ce que tu es en train d'apprendre ces poèmes pour mieux planifier tes mariages ?
Parce que... Dans ce cas, tu ne dois pas du tout avoir peur, tu sais. Laisse-moi m'en occuper. Je pourrais très facilement te faire mémoriser tous ces poèmes par cœur, tu sais. Mais pour le moment, j'ai vraiment envie de dormir. Alors s'il te plaît, laisse-moi dormir. Mais Artie, tu sais, pour le mariage... T'es vraiment foutu, Yash. Même l'idée de ton père a échoué. Mais qu'est-ce qui t'arrive enfin? Pourquoi est-ce que tu ne trouves pas les mots quand tu es en face d'Artie, hein? Ange? Ange? Mais où peut-il être si tôt le matin? Il devrait prendre son bain et je ne le vois nulle part. Il m'embête tellement ces derniers temps. Où est-ce que je vais le retrouver? Dis-moi, est-ce que tu aurais vu Ange quelque part? Je l'ai vu partir en direction du jardin, madame. Très bien, merci. Va à la cuisine, il y a encore beaucoup à faire là-bas. D'accord, madame. Il est dans le jardin. Il est en train de jouer. Je vais lui donner une leçon. Je vois. Je perds mon temps à le chercher dans toute la maison, et monsieur est ici en train de jouer avec son père. Il va finir par être en retard à l'école. Ange, viens ici, tu vas être en retard pour l'école. Non, maman, encore 5 minutes. Il n'en est pas question. Allez, dépêche-toi. Ange, va à l'intérieur. Non, maman, laisse-nous jouer encore un peu, s'il te plaît. Tu vas rentrer tout de suite maintenant. Il faut que tu ailles à l'école. Ange, tu es un grand garçon, n'est-ce pas? Alors rentre, s'il te plaît. Nous jouerons plus tard tous les deux, d'accord? D'accord. Allez. Attends, Artie. Que se passe-t-il, Yash? Pourquoi es-tu en train de lire le journal ici? Encore une fois, tu n'as pas pu dire à Artie que tu l'aimes. Toutes ces bières et même de la poésie n'ont servi à rien. Yash, il ne te reste plus qu'une solution pour exprimer tes sentiments à Artie. Pourquoi ne l'emmènes-tu pas en vacances au bord de la mer? Ce serait bien. Ou alors aller faire de la plongée sous-marine. Tu pourrais en profiter pour lui dire. Et d'ailleurs, Artie aura nulle part où aller une fois là-bas, n'est-ce pas? Yash, ton ami est arrivé. Dis-moi, de quoi tu voulais me parler? Artie, en fait, je voulais te rencontrer. Et c'est mieux, puisqu'on est à l'extérieur. Je suis venu te demander quelque chose. J'espère que tu ne me décevras pas en me le refusant.
Artie, Si tu as Je- quelque chose à me demander, tu pourras avoir la décence de venir à l'intérieur et le faire devant mon mari. Et non en cachette comme tu le fais. Comment oses-tu faire cela? Yash? Yash ne nous méprends pas. Artie a failli tomber et j'ai pu la rattraper juste à temps. Il n'y a rien de mal à ce que tu viens de faire. Tu as pu éviter qu'elle ne tombe. Merci beaucoup pour cela. Artie, tu vas bien, n'est-ce pas? Oui. Oui, Yesh, je vais très bien. En passant, je voudrais te demander quelque chose. Tu étais venu chez nous hier, n'est-ce pas? Et sans rencontrer qui que ce soit. Sans parler à qui que ce soit. Et tu es reparti. Et te revoilà aujourd'hui. Est-ce que tout va bien, Prashant? Aurais-tu quelque chose sur le cœur? Tu voudrais nous en parler? Prashant, tu me considères comme ton ami, n'est-ce pas? Alors tu ne devrais pas te sentir gêné. Alors dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Tu as raison. Je ne vois pas pourquoi je devrais me sentir aussi gêné. Et c'est vrai qu'on ne doit jamais rien cacher à un si bon ami. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour hier, en fait. Parce que je suis venu et je suis parti sans même t'avoir rencontré. En fait, pour te dire la vérité, j'étais un peu gêné quand je t'ai vu fixer Artie du regard et quand j'ai vu l'amour qu'il y a entre vous deux. Et tu sais, j'en veux un peu à Dieu. Parce que hélas, il ne m'a pas accordé le bonheur que tu vis en ce moment. Je sais que tu dois penser que je suis un peu bizarre, mais c'est la pure vérité. Je te le jure. Et quand je suis venu ici hier, je voulais vraiment te parler. Mais je n'ai pas pu le faire. C'est pour cela que je suis revenu aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage de maman et papa. Donc, je pensais faire une fête spéciale pour leur 30e anniversaire de mariage. J'aimerais organiser une fête pour leur faire une petite surprise. Voilà une très bonne nouvelle.
Est-ce que tes parents sont venus ici à Bhopal? Non. En fait, ce que je voulais dire, c'est l'anniversaire de mariage des parents de Artie. Oncle Satyendra et tante Shoba sont aussi un peu comme mes propres parents. Je vis avec eux depuis quelque temps. Ils s'occupent de moi comme si j'étais leur fils. Prashant, je suis vraiment impressionné par le respect et l'amour que tu éprouves pour eux. C'est admirable. Nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à donner autant d'amour à leurs propres parents. Les plus chanceux sont ceux qui peuvent recevoir l'amour et les bénédictions de leurs parents. C'est inestimable. Tu as absolument raison. Quoi qu'il en soit, vous allez tous les deux être présents à la fête, j'espère. Parce qu'ils n'ont pas fêté leur anniversaire de mariage depuis les 5 dernières années. Mais pourquoi? Leur fils unique était le mari d'Artie. Malheureusement, il est mort il y a 5 ans. Ah, je vois. J'espère que vous serez des nôtres ce soir. Yesh? Oui, oui, nous viendrons tous les deux. Que pouvons-nous faire pour t'aider à tout planifier? Qu'est-ce que tu as prévu de faire ce soir? Non, j'ai tout d'abord pensé à vous en parler tous les deux avant de décider quoi que ce soit. Alors c'est décidé. Artie et moi sommes avec toi, et nous allons définitivement t'aider tous les deux. Voilà ce qu'on va faire. Viens avec nous afin qu'on puisse élaborer un plan. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Allez, viens Artie. Rends-toi à présent. Viens Prashant. Finalement, ce que j'avais espéré et ce dont j'avais rêvé va enfin se réaliser. En ce qui concerne la déco, laisse-moi m'en occuper. Tu n'auras plus qu'à faire maman et papa sortir pendant quelques heures afin qu'on puisse bien décorer la maison. Oui, d'accord, génial. C'est très spécial de fêter ces 30 années de complicité et de tendresse. Quelque chose de très romantique. Afin qu'ils se souviennent du passé et de leurs vieux souvenirs. Le bon vieux temps, quoi. C'est exactement ce qu'il leur faut, Yash. Est-ce que tu sais, avant qu'il ne se marie et quand papa était encore jeune, il aimait porter un costume 3 pièces, même en été. Et qu'avant son mariage, maman aimait bien porter des vêtements traditionnels. À chaque fois qu'ils devaient sortir ensemble, papa avait pour habitude d'emmener maman au cinéma voir des films à l'eau de rose. Ensuite, ils allaient tous les deux au restaurant pour partager un bon repas. C'était vraiment très romantique. C'est étonnant, non? Il me semble que tu connais très bien mes beaux-parents. Même Artie ne m'a jamais donné autant de détails sur eux. Mais comment pourrait-elle en parler? Elle est arrivée dans leur maison bien après, n'est-ce pas? Je les connais depuis un bon bout de temps déjà. C'est fou comme le temps passe. Je connais maman et papa depuis qu'ils vivaient encore à Indore. Très bien. Tout est finalisé. Voyons maintenant ce que nous ferons aujourd'hui. Tu peux aller chez nous? Je vais acheter des billets de cinéma pour que papa et maman puissent aller voir un bon film en amoureux. Et puis Artie et moi allons en profiter pour faire quelques courses. Non. Je veux dire, je préférerais aller faire quelques courses avec mon mari. Va plutôt t'occuper de papa et maman. Ils ne doivent surtout pas être au courant de la surprise que nous voulons leur faire. Je veux dire, s'ils rentraient chez eux avant même qu'on soit prêts, alors... En fait,
Quelqu'un devrait être avec eux pour les retarder. Artie a parfaitement raison. Nous allons faire exactement ce qu'elle a dit. La fête de ce soir sera vraiment très grandiose. Écoute, tu feras ça plus tard. Occupe-toi d'abord des rideaux. Regarde, tu as vu? Celui-là aussi. Monsieur, j'ai besoin d'une prise à 3 broches. Oui. Yesh? La prise à 3 branches a besoin d'un décorateur. Quoi? Oui, oh non, non, non. C'est le décorateur qui a besoin d'une prise à 3 branches. Excuse-moi, Artie. Il doit y avoir une telle prise ici. Apporte-la moi, s'il te plaît. Oui, je vais aller le chercher. Artie! Des photos de mon mariage avec Prachant. Qu'est-ce que je vais faire si Yesh les voit? Hey! Désolée, Yesh. Mais je ne veux pas que tu regardes cet album. Mais pourquoi, Artie? Il contient des photos de ton enfance. Et tu sais quoi, Artie? Tu sais, tes yeux étaient aussi beaux et innocents qu'ils le sont aujourd'hui. Laisse-moi regarder. Je t'en prie, Yesh. Cet album... Il contient des souvenirs d'un passé que je veux oublier. Je n'ai pas envie qu'il refasse surface un jour. Désolée. Mais c'est pour ça que je ne veux pas te les montrer. Comme tu voudras, Artie. Je ne veux pas t'embêter encore plus longtemps avec ça. Fais comme bon te semble. Artie, est-ce que tu peux me donner la prise, s'il te plaît? Merci. Non, tu n'as rien fait de mal, Yesh. En fait, c'est moi qui suis en train de faire quelque chose que tu n'apprécies pas. Tu détestes les mensonges. Et je suis en train de te mentir. Et c'est pour cela que... J'en suis désolée. Waouh!
Mais où sont Satyendra et Shobha? Tout cela a été organisé pour eux, n'est-ce pas? Prachant est allé les chercher tous les deux. Oui, papa. Prachant ne va pas tarder à arriver avec Monsieur Doubé et Tante Shobha. Ils vont être là dans très peu de temps. Nous allons tous nous cacher et attendre leur arrivée. Et dès qu'ils seront là, nous allons tous, ensemble, leur faire une très grande surprise. N'est-ce pas, Yash? Oui, absolument. Je le jure par mon Dieu. Pouvez-vous nous dire où nous allons nous cacher dans une aussi petite maison? C'est vraiment inutile de se casser la tête. Oui, finalement, nous allons tous trouver un moyen ou un autre pour nous cacher. On dirait qu'ils sont arrivés. Artie va tout d'abord ouvrir la porte. Dès que maman et papa arriveront au milieu de la pièce, il y aura une pluie de fleurs. Ensuite, tout le monde leur souhaitera bonne fête. Vous avez bien compris, d'accord? Artie, est-ce que tu as oublié tes bonnes manières? Pourquoi tu dois me regarder ainsi? Tu n'as même pas demandé les bénédictions de ta tante, ni même invité celle-ci à entrer. Et encore, tu ne lui offres même pas un verre d'eau à boire. Tu as porté malchance le jour où Prachante a eu la mauvaise idée de t'emmener dans cette famille. Ma tante. Ton arrivée est tellement inattendue que ça m'a surpris. Je suis venue assister à un mariage ici à Bhopal. J'en ai profité pour venir voir Satyendra. Tu vas me demander mes bénédictions ou pas? D'accord, ce n'est pas grave. Sors de là. Mais pourquoi? Est-ce que la maison est dans l'obscurité? Satyendra! Mais qui sont toutes ces personnes? Que faites-vous tous ici? Vous êtes venus cambrioler la maison? Je crois qu'il y a un malentendu. Nous sommes également des proches de Satyendra. Je suis le beau-père de sa fille et voici ma famille. D'accord, donc vous êtes le beau-père. Du côté de la mère de Artie? Vous avez l'air d'être riche, mais vous nous avez envoyé une fille qui n'avait rien à nous offrir quand elle s'est mariée dans notre famille. Nous avions été trahis, vous vous rendez compte? Non, madame. Nous ne sommes pas de la famille d'Artie, mais sa belle famille. Nous sommes les beaux-parents de Artie, madame. Notre Prachante s'est mariée avec elle et l'a emmenée ici. J'ai toujours dit que je n'appréciais pas du tout cette fille depuis le début. Je le savais, on nous a trahis. Ma tante, va donc te reposer un peu. Rentre, s'il te plaît.
Quand les aînés sont en train de parler, les belles filles ne doivent pas intervenir dans leur conversation. Tais-toi, ne dis plus rien. Il me semble que vous n'êtes pas venu ici depuis longtemps. Je suis venue assister à son mariage. C'était il y a à peu près 6 ou 7 ans. C'est sans doute la raison pour laquelle vous n'êtes pas au courant qu'après le décès du premier mari de Artie, Satyendra a marié Artie à mon fils Yash. Quoi? Oui. Quand? Comment? Mais quand est-ce que Prashant est mort? Oh mon Dieu, je n'étais même pas au courant de cela. Que s'est-il passé avec Satyendra? Oh Dieu Seigneur! Que va-t-il se passer maintenant? Il venait souvent me voir. Et courait tout le temps, il est mort si jeune. Pauvre Prashant! Tu as osé te remarier après la mort de ton pauvre mari? Un remariage? Affreux! Non! Vous devriez au contraire être fier d'elle. En choisissant de se remarier, elle a non seulement amélioré sa vie, mais aussi la mienne et celle de nos 3 enfants. Alors c'est vous. Vous êtes donc celui qui a accepté de se marier avec elle? Un remariage? Oui, bien sûr. Je me suis remarié à elle. Les 2 amoureux sont là. On doit aller se cacher. Ma tante, allez vous cacher, s'il vous plaît. Est-ce que vous jouez à cache-cache? Je ne veux surtout pas me cacher. C'est la maison de Satyendra. Pourquoi devrais-je le faire? Venez par ici, je vais vous l'expliquer. Qu'allez-vous m'expliquer? Non, venez non. ici au moins, venez, venez, mais venez, non. dépêchez-vous. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire. Nous devons tous nous cacher et faire une surprise à Satyendra et à Shobha pour leur anniversaire de mariage. Vraiment? Artie? Allez, va ouvrir la porte. Prashant va arriver en compagnie de maman et de papa. Toute la vérité va éclater au grand jour. Quand ma tante les verra avec eux. Artie, va leur ouvrir la porte. Je ne peux pas le faire! Artie? Nous avions verrouillé la porte. On a compris que tu étais là quand c'était ouvert. Tu es très belle aujourd'hui. Bien. Artie? Pourquoi est-ce qu'il fait sombre ici? Ces personnes ont dit que Prashant était mort. Alors qui est-ce? Toutes nos félicitations pour votre anniversaire de mariage. Félicitations à tous les 2 pour votre anniversaire. Vous êtes tous venus ici? C'est votre 30e anniversaire de mariage. Nous n'aurions pas pu le rater. Mais
Prachant est bien vivant. Ces personnes m'ont déclaré qu'il était mort. Joyeux anniversaire, grand-père et grand-mère! Merci! Vous êtes venus vous aussi? Waouh! Et nous sommes tous venus partager votre bonheur à tous les deux ce soir. Nous ne pensions pas avoir une telle réception et un tel accueil. Alors, comment vous avez trouvé? C'est une très grande surprise. Nous ne nous attendions vraiment pas à cela. Vous avez vu? Votre fille et votre gendre ont organisé une fête exceptionnelle pour vous. Et Prachant les a vraiment beaucoup aidés pour tout préparer. Félicitations! Félicitations! Toutes mes félicitations à tous les deux! Recevez tous mes meilleurs vœux! पुनर्विवाह